Le Togo a voté le 22 février 2020. Le peuple togolais souverain, dans la paix et l'enthousiasme, s'est exprimé sans haut et clair, soit sur votre personne, les suffrages d'un plébiscite pour la conservation des rênes de son destin. Le suffrage universel a donc décidé. Il n'y a plus personne pour s'y opposer. La Cour constitutionnelle vous a déclaré élu dans sa décision du 2 mars par mégarde. Pose, la force doit rester à la loi. Lex est quod notamus, qui veut dire ce que nous disons fait loi. Et la loi s'impose à tous. Cela doit être connu de tous. Cette expression latine que je viens de dire, qui est inscrite, qui est gravée en lettres d'or sous notre logo, ici, au mur, c'est cette expression. Et les juges la connaissent. Ce que nous disons fait loi. Ce que nous disons. Le suffrage universel a donc décidé, disais-je, personne pour s'y opposer. Si d'aventure, par mégarde ou étourderie, quelqu'un s'y oppose, la force doit rester à la loi dans sa rigueur, quel que soit l'âge de son auteur. Quel que soit l'âge de son auteur. La loi est égale. On ne peut pas, derrière son âge, défier l'autorité de la loi. Son auteur doit répondre de son acte devant la justice. Et puis, de quelles preuves dispose le fameux gagnant? Pour aider les juges ou les observateurs nationaux, internationaux ou les ambassadeurs, ce fameux gagnant et ses ouailles devraient apporter pour la religion des juges que nous sommes, ou ses observateurs, au moins un adminicule de preuves, c'est-à-dire un commencement de preuves par écrit, des indices, un commencement seulement, mais rien. Il faut vociférer seulement, et ça marche. Non, non. Nous sommes de droit. Monsieur le Président de la République, la Cour constitutionnelle vous a déclaré élu, j'ai dit, le 2 mars. Tous les observateurs et les acteurs de bonne foi ont unanimement reconnu le bon déroulement du scrutin. Les délégués de la Cour, nos mandataires, c'est-à-dire nos yeux et nos oreilles, sur le terrain l'ont confirmé. Je voudrais ici saluer, en passant, tous les partis politiques sans exception, pour leur sens de responsabilité. Je salue également l'apport positif de la CENI et de la HAC, qui
qui se sont acquittés de leur mission avec diligence. Je félicite enfin tous ceux qui n'ont cessé de vous soutenir. Monsieur le Premier ministre, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les Présidents des institutions de la République, Messieurs les anciens Premiers ministres, Messieurs les anciens Présidents de l'Assemblée nationale, Monsieur Barry Moussa Barké, Grand Chancelier, Messieurs les ministres d'État, Messieurs et Madame les membres du gouvernement, Monsieur Jean Sanvi de Tové, ex-président du cadre permanent de dialogue et de concertation, honorable député à l'Assemblée nationale, Excellences, Monsieur le coordonnateur du système des Nations Unies, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, consulaire, organisations internationales et les amis du Togo. Monsieur Gilles Christ Olympio, président national de l'Union des forces de changement UFC et chef de file de l'opposition, Monsieur le représentant permanent de la CEDEAO, Messieurs les officiers supérieurs des FAT, Mesdames et Messieurs les préfets, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les observateurs nationaux, régionaux et internationaux, respectueux représentants des confessions religieuses, respectueux chefs traditionnels, gardiens de nos us et coutumes, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, secrétaires généraux et chefs de services publics et privés, et vous qui nous suivez en direct de chez vous, devant vos écrans de télévision, aussi bien ceux qui sont au pays que la diaspora. Merci pour votre compréhension. La Cour constitutionnelle du Togo, par ma voix, voudrait saisir cette opportunité pour souhaiter la cordiale bienvenue à vous qui êtes ici, dans cette belle salle, transformée pour la circonstance en temple du droit, c'est-à-dire la Cour constitutionnelle, transformée en temple du droit, c'est-à-dire la Cour constitutionnelle. C'est ce qui explique la présence de notre symbole, ce logotype ici accroché au mur, derrière nous. Ce n'est pas une église, hein. C'est la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas l'église de Podjoro, Monseigneur Podjoro, où il intronise le président guandouanais d'une république guandanaise, c'est-à-dire qu'il n'existe pas. Elle n'existe que dans leur imaginaire.